Entre 2010 et 2015, le nombre d'habitants a augmenté de plus de 30 000 en Guyane, une croissance de 2,6% par an, 5 fois plus élevée qu'en France hexagonale. Le 1er janvier 2015, la Guyane comptait près de 260 000 habitants selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique. C'est la population légale qui détermine le montant de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, la somme allouée par l'État chaque année aux collectivités locales. Elle est basée sur la population du 1er janvier 2015, il y a donc 3 ans. 3 ans de décalage dans les chiffres. C'est la même règle partout en France, par souci d'égalité entre communes, d'harmonisation et de fiabilité des chiffres. Mais dans les territoires à forte croissance comme en Guyane, il y a un gros écart entre population légale et population réelle. On sait que par rapport à la réalité du 1er janvier 2018, il y a à peu près 20 000 personnes d'écart en Guyane. On sait que c'est l'ordre de grandeur qu'il faut à peu près retenir sur 3 ans. Donc ce décalage-là, la question pour les collectivités de décalage du budget, elle est politique, elle est au niveau du législateur, elle n'est pas au niveau du recensement. Parce qu'aujourd'hui, au niveau statistique, on ne peut pas faire mieux. Au moins 20 000 habitants d'écart en Guyane entre la population légale et réelle au 1er janvier 2018. Une estimation de l'INSEE à partir du solde naturel, les naissances moins les décès, et du solde migratoire, difficile à estimer en temps réel, un chiffre pas assez fiable pour servir de base à la DGF selon l'INSEE. En attendant, c'est un casse-tête pour les élus guyanais. Comment financer les besoins du moment avec une dotation sous-évaluée? À Cayenne, les 3000 habitants attendus dans ce nouveau quartier seront pris en compte 3 ans plus tard, sans compter l'habitat illégal. Ces éléments à la fois de croissance, je dirais, entre guillemets, naturelle par le fait que les gens reviennent sur Cayenne et également de façon clandestine à travers les squats, si tout cela n'est pas bien pris en compte, effectivement, il y a des répercussions négatives sur les finances de la ville parce que les obligations de service public, elles existent. Par contre, les recettes qui devaient être adossées à cette population n'existent pas. À l'INSEE, on applique les règles du recensement définies par la loi. Pour le reste, une réflexion est en cours au niveau national. Il y a des travaux actuellement qui existent, qui sont menés par une commission nationale qui s'appelle la Commission nationale d'évaluation du recensement. Et donc, qui est une commission qui cherche à évaluer les méthodes, voir s'il y a des améliorations, et qui est composée à la fois de l'État, de collectivités, de socioprofessionnels. Donc, il y a des travaux qui sont menés là-dessus pour voir si on ne pourrait pas sortir des chiffres plus récents. Si on appliquait le taux de croissance guyanais à la population de la France hexagonale, cela ferait 5 millions d'habitants en plus tous les 3 ans. Dans cette hypothèse, on peut penser que le législateur aurait trouvé depuis longtemps une solution technique pour ne plus léser les collectivités locales.